Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais, chers frères et sœurs, le musulman, il doit prendre en considération ce qui se passe. Il doit prendre en considération des événements qui sont autour de nous, afin que nous profitons de ces événements et nous pourrons en tirer des leçons. Et que nous ne restons pas seulement passifs face aux événements qui se passent, et que ce qui se passe en ce moment en 2024 ne soit pas une exhortation, une leçon de morale pour des personnes dans 10, 15, 20, 30 ans. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, croyez-moi, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose de surprenant. Et les gens en parleront dans 20, 30 ans, 40 ans, peut-être ça sera enseigné dans les livres d'histoire. Et nous, on a vécu ces instants-là, mais on n'a pas pris en considération. Et c'est pour ça que le musulman, il ne doit pas rester passif face à ce qui se passe. Mais aussi, le musulman, il doit avoir une lecture. Il doit avoir une lecture qui est basée sur le Coran et la Sunna, et non pas sur les passions et les interprétations et les raisonnements mondains. C'est pour cela que, si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on avait parlé plus ou moins d'une étape très importante le jour du jugement dernier, qui était le rassemblement. Le rassemblement. Yawm al-Mahshar, c'est-à-dire que les musulmans ils seront tous rassemblés sur une plaine, sur une terre vide, nuée, dénuée. Ils n'auront rien avec eux. Ils seront rassemblés sur cette terre-là, sur une plaine vaste. Cette plaine, comme l'a mentionné Ibn Kathir dans son tafsir, cette plaine-là, ça sera la terre du Sham. La terre du Sham, c'est-à-dire la terre du Levant. Et lorsqu'on mentionne le Levant, le Sham, on doit comprendre que c'est une zone géographique. Cette zone géographique, elle recouvre la Palestine, la Syrie, une partie de l'Irak, et la Jordanie et le Liban. Donc on voit que cette terre-là, elle est stratégique. Cette terre-là, elle est importante. Elle est mentionnée aussi dans le Coran. Dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Subhanalladhi asra bi'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. C'est-à-dire, cette terre qui est Jérusalem, Allah subhanahu wa ta'ala a propagé ses bénédictions dans ses alentours. Et les alentours, ils sont illimités. Et comme je vous ai mentionné tout à l'heure, Bilad al-Sham, ces 4 pays-là. Donc qu'est-ce que nous comprenons là, que cette terre-là est bénie, que cette terre-là, elle a une importance spécifique chez les musulmans. Et malheureusement, la plupart d'entre nous, on ne sait même pas peut-être où elle se situe, Bilad al-Sham. Certains d'entre vous, peut-être c'est la première fois, les pays du Levant. Pourtant, vous connaissez Phuket, vous connaissez Marbella, vous connaissez ces endroits touristiques, vous y allez chaque année. Vous investissez là-bas, vous achetez là-bas. Alors que vous ne connaissez même pas des terrains, des terres qui sont bénies par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Parce que vous savez, à l'époque, les gens avaient pour habitude d'avoir toujours une maison secondaire, une résidence secondaire dans Bilad al-Sham. Parce qu'ils savaient qu'il y avait une baraka. Et non pas comme nous aujourd'hui, hein, on investit, ceux qui peuvent investir bien sûr, à Dubaï, je ne sais où, ainsi de suite. Alors que regardez, à l'époque, les gens ils recherchaient la baraka. Cette baraka que nous avons tous perdue aujourd'hui. Donc, pour faire le lien avec cette terre qui est très importante, c'est aussi une terre de prophétie, c'est une terre aussi où il y a des signes prophétiques, c'est la terre aussi des prophètes, c'est la terre aussi de énormément de savants, Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, al-Dhahabi, la plupart des grands savants étaient issus de Bilad al-Sham. Donc cette terre, elle est très importante. Isa alayhi salam, il va redescendre fi Bilad al-Sham, à travers le minaret. Isa alayhi salam, il va combattre le Dajjal. Ça va être aussi dans Bilad al-Sham. Énormément d'éléments qui vont être très importants. Nous, en tant que lecture musulmane, vont apparaître et vont se produire fi Bilad al-Sham. Donc c'est pour cela que je vous invite à revenir vers les bienfaits du Sham. Je vous invite aussi à revenir vers les livres Kitab al-Fitan, par exemple de l'imam Bukhari, dans lequel il va nous mentionner toutes ces signes de la fin des temps. Il va nous montrer toutes ces épreuves que les musulmans vont vivre. Et c'est là qu'on comprend que le musulman, hein, dans l'actualité, dans ce qui se passe aujourd'hui, il doit revenir vers une lecture prophétique. Et pour faire le lien avec ce qui se passe en ce moment là-bas, ou ce qui s'est passé, peut-être c'est à des kilomètres, c'est de l'autre côté de la Méditerranée. Comment nous, est-ce qu'on peut conscientiser ce qui s'est passé là-bas, aujourd'hui ici, dans nos familles, au sein de notre voisinage? Regardez ce qui s'est passé depuis à peu près 40 ans en Syrie. Lorsque Hafez al-Assad, en 1973, il prend le gouvernement, il installe une terreur dans ce pays-là. Et sa terreur a continué. Lorsqu'il est décédé, il pensait du bien. Il dit, peut-être son fils, il va être un peu plus miséricordieux que lui, et il va faire preuve de manséitude envers les Syriens. Et ils avaient de l'espoir en lui. Quand il a pris le gouvernement, il a été encore pire que son père. Les personnes là-bas ont vécu de la terreur. Les personnes là-bas, elles ont vécu la torture. Là-bas, pour un rien, mais vraiment pour un rien. Un officier, tu le rencontres dans la rue, tu ne veux pas lui donner une clope, tu finis dans ces fameuses geôles et tu disparais. Et la technique, c'est quoi? C'est qu'on ne sait ni si tu es décédé, ni si tu es emprisonné, ou bien est-ce que tu es mort, ou est-ce que on ne sait mais rien. Et ta famille, elle vit en permanence, dans l'inquiétude, dans la terreur. Et c'était en réalité un message à propager aux gens, que attention, si vous osez dire ne serait-ce que un poil de vérité, vous savez ce qui vous attend. Et les gens vivaient dans la terreur. Et les gens vivaient
dans cette horrible situation pendant des années. Et si vous vous souvenez, quelques années en arrière, 2011, le printemps arabe, qui n'a été en réalité que le cauchemar arabe. Parce que lorsqu'on nous parle de printemps, on voit des fleurs, on voit des belles couleurs. En réalité, il n'y avait rien de cela. C'était plutôt le cauchemar arabe. En 2011, vous vous souvenez, quand en Tunisie, lorsqu'une personne s'est révoltée, c'était tout simplement pour une raison, on va dire, matérielle. C'est parce que la personne n'avait pas de quoi manger. Donc elle s'est révoltée et elle s'est incendiée, elle s'est plus ou moins, on va dire, elle s'est brûlée, hein, elle s'est immolée, entre guillemets, et à partir de là, le mouvement a soufflé de partout dans les pays arabes. Alors que elle, la Syrie, c'était différent. Les gens ne se plaignaient pas des conditions, entre guillemets, économiques, mais ils se plaignaient plutôt des conditions physiques, c'est-à-dire des droits essentiels, des droits de s'exprimer, des droits de vivre convenablement. Et c'est pour cette raison que les gens se sont révoltés. Et lorsque les gens se sont révoltés, ils ont été emprisonnés en masse. Et ont fini dans ces fameuses geôles-là. Et nous, à ce moment-là, si vous vous souvenez, lorsqu'on voyait nos frères syriens torturés, nos frères syriens persécutés, nous avons invoqué, vous vous souvenez? On a invoqué Allahumma ansur ikhwanana fi Surya, Allahumma ansur ikhwanana fi Surya. On a invoqué. Mais regardez Allah subhanahu wa ta'ala, quand est-ce qu'il a exaucé cette invocation? 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, janvier, fin décembre, 8 décembre, Allah subhanahu wa ta'ala, il a exaucé cette invocation. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il a exaucé cette invocation pour nos frères syriens. Et enfin, alhamdoulilah, ils ont pu être libérés de l'oppression. Ils ont pu être libérés de cette terreur dans laquelle ils vivaient. Qu'est-ce que nous comprenons ici? Comment est-ce qu'on doit conscientiser cela? C'est qu'en réalité, lorsque nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui qui revient le délai. Quand est-ce qu'il va exaucer cette invocation? Mais c'est à toi de rester dans la constance et invoquer, hein, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que je vous invite à redoubler vos efforts et à invoquer pour nos frères aussi palestiniens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ramène la justice, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ramène le secours. Parce que pareil, peut-être que vous avez invoqué là depuis 2023 et on ne sait pas quand est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur faciliter. Et eux aussi vont pouvoir vivre une vie paisible, comme Inch'Allah les Syriens vont pouvoir aussi revenir dans leur pays. Hein, parce que ce droit au pays, ce droit à l'État, ce droit au passeport, tout ça, la plupart d'entre vous, vous l'avez, vous avez tous plus ou moins vos papiers, vous avez tous plus ou moins un toit où dormir. Eux, ces ni'am dans lesquels vous vivez, celles que vous n'arrivez pas aujourd'hui à conscientiser, eux, ces gens, ils rêvent de ces ni'am-là. Donc quelque part aussi, arrête de te plaindre mon frère. Arrête de te plaindre et regarde les gens comment est-ce qu'ils vivent. Donc pour revenir à ce que je vous disais, cette invocation, aussi on ne doit pas la dénigrer. C'est une arme très 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 puissante. Ensuite, ce qu'on peut conscientiser de ce qu'on a pu voir, c'est qu'une personne, si c'est un tyran, si c'est un oppresseur, sache qu'à un moment Allah subhanahu wa ta'ala le saisira. Mais la façon dont il le saisira Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui comment il saisit, comme il nous l'a mentionné dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا السراء والضراء فأخذناهم بغتة فهم لا يشعرون. Et Allah subhanahu wa ta'ala, les oppresseurs, les tyrans, lorsqu'il est saisi soudainement. Il est saisi soudainement. Et c'est pour cette raison que, malheureusement, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a ramené la libération à nos frères syriens, certaines personnes, au lieu d'attribuer cela à Allah subhanahu wa ta'ala, à attribuer cela à ceux qui ont accompli ces efforts-là, qu'est-ce qu'ils ont fait certains musulmans? Ah, c'est un complot. Ah, de toute façon, sans l'aide de telle et telle partie extérieure, ils n'auraient jamais pu faire cela. Donc on voit que le musulman, il vit toujours dans ce complexe d'infériorité. Toujours, il pense que le khair, lorsqu'il vient, lorsque quelque chose d'extraordinaire vient, lorsque quelque chose de professionnel apparaît, ou quelque chose, on va dire, d'extraordinaire, il remet cela non pas à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il remet cela tout le temps à ces forces extérieures qui sont avancées, qui ont le progrès, qui ont la technologie. Et ça, c'est tout simplement une faiblesse dans notre foi. Et que même si ces personnes-là, on admet qu'ils ont comploté, oui, peut-être il y a un complot. Et alors, les musulmans aussi, ils ont leur part là-dedans. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Eux, ils complotent, ça. Mais Allah aussi, il sait comploter. Mais Allah, il ne complète pas comme les êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala, وَهُوَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a le meilleur des stratagèmes. Et là, Allah ibarik fikum, on s'arrête très rapidement. Là, on revient vers une notion qui est très importante, qui s'appelle Tawhid al-Asma wa Sifat. C'est-à-dire que le musulman, dans son cœur, il doit reconnaître
il doit reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il s'est qualifié qu'il est khayrul makirin, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur en stratagème, c'est-à-dire il n'y a personne qui peut maîtriser le stratagème, personne qui peut maîtriser le complot, personne qui peut conspirer, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il a décidé? Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le meilleur en stratagème. Donc, lorsque peut-être toi aujourd'hui, tu vois des gens qui sont injustes contre toi, des personnes qui se comportent mal avec toi, des personnes qui te calomnient, des personnes qui t'ont volé ton argent, des personnes qui t'ont trahi, des personnes qui te privent de tes droits, tu es tout simplement dans la patience. Et n'oublie pas cet attribut, que les personnes, elles ont beau être injustes, elles ont beau comploter contre toi, elles ont beau conspirer contre toi, sache que Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur en stratagème. Mais ce qu'il te reste à faire, c'est tout simplement, c'est juste patienter. Et comme l'a rapporté l'imam Bukhari et Muslim, Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه أخذا قويا. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il met en sursis l'homme injuste. Il en sursis. C'est-à-dire que toi, peut-être, parce que là, on doit se faire un rappel aussi à nous-mêmes, peut-être que tu es une personne injuste, peut-être que tu es un tyran, peut-être que tu es un oppresseur. Tu t'en rends pas compte. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, il est juste en train de donner un sursis. Mais quand il va te saisir, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te saisir d'une façon très soudaine. Et cette façon dont il va te saisir, Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, ce sera une catastrophe pour toi. Et combien de personnes, d'oppresseurs, de tyrans, tout à coup, mort subite, tout à coup, AVC, tout à coup, accident, tout à coup, on lui annonce un cancer, tout à coup, il se fait buter dans la rue, tout à coup, il lui arrive quelque chose qu'il ne pouvait même pas imaginer. Et là, c'est un rappel pour nous. Si on a été oppressant envers des personnes, on doit faire la tawbah, on doit revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et sortir de cette oppression. Parce qu'à un moment, Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous ai mentionné précédemment, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait comment se comporter avec les injustes et avec les tyrans. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَإِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il saisit les injustes et les tyrans, il est saisi d'une façon très très dure, d'une façon insaisissable, d'une façon alimun shadid. Et là, c'est là, on doit avoir peur. On doit avoir peur du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dit Afa aminu makar Allah, fala ya'manu makar Allah illa al-qawmul khasirun. Donc, on ne doit pas penser qu'on est à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième point aussi qui est très important qu'on a pu voir à travers ces événements, c'est regarder, est-ce qu'il y a eu cet esprit de vengeance? Ils se sont fait la guerre pendant 40 ans. Ils se sont entretués, torturés. Mais regardez, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a ramené le fath, il a ramené l'ouverture à ces gens-là, ils ont tout simplement, ils sont rentrés avec manzéitude, avec respect et avec cette notion de pardon. Parce que la vengeance, on nous enseigne dans la société occidentale que c'est un repas qui se mange chaud ou froid, qui se mange froid. Alors que nous, en islam, on n'a pas cette notion de vengeance. Parce que chez nous, en islam, une mauvaise action, si elle est suivie par une mauvaise action, c'est une sorte d'égarement. Nous, la mauvaise action en islam, on la suit avec une belle action. Donc peut-être que aujourd'hui, toi qui es assis dans cette mosquée, dans ton corps, j'en suis sûr, tu as une haine peut-être envers ton époux, envers ton ex-épouse, ton ex-époux, peut-être envers ton père, ton frère, ton frère, ta sœur, ton associé, ton voisin. Et t'attends un moment de vengeance. Et tu cherches cette opportunité-là. Parce que certes, il a été injuste envers toi. Mais crois-moi, en réalité, la vengeance, c'est une illusion. La vengeance, elle ne fait qu'aggraver les choses. Et j'en suis sûr, vous avez tous pu le voir, des personnes qui sont vengées, elles ont fini à prendre perpète en prison. Ou bien ça a enchaîné le meurtre d'encore d'autres personnes. Et là, c'est ce qu'on voit, ce qu'on peut voir dans des quartiers pour des histoires de drogue, pour des histoires d'argent, pour des histoires de femmes. Des personnes qui s'entretuent et qui veulent se venger. Et plus ou moins, on a enseigné aujourd'hui, dans nos quartiers, dans nos villes, que celui qui se venge, c'est lui l'homme, c'est lui le qawi. Alors que regardez le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a subi 13 ans de persécution à la Mecque. Il a installé son état à Médine. L'année 8, Am al-Fath, il revient à la Mecque. Comment est-ce qu'il revient? Il revient mutakabbir, arrogant, menaçant,
Pourtant, les Mécois, ils avaient peur du retour du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il est revenu humble. Il est revenu avec cette caractéristique de l'humilité, en baissant la tête et en baissant son bouclier sur son cheval. Et il a dit, idhabu fa antum tulaqa. Partez, partez. Je vous ai certes pardonné. Et pourtant, à l'entrée de la Mecque, il y avait qui? Il y avait Hind bint Utba, celle qui avait mutilé, tué Hamza radiyallahu anhu. Il aurait pu se venger. Et il lui a pardonné. Et vous avez énormément d'histoires comme celle-ci dans la sira où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait preuve d'indulgence. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne se vengeait pas pour lui-même. Il ne se vengeait pas pour lui-même. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attendait la justice divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il patientait de la meilleure des façons. Donc c'est pour cela, à travers, je vous ai dit, tout ce qu'on a pu voir, ces événements-là, il est important aux musulmans de ne pas rester passifs et faire comme si rien n'était. Bien au contraire, il doit essayer de conscientiser ces événements-là et comment, oui, moi, est-ce que je peux m'améliorer dans ma vie familiale, professionnelle et surtout dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, on doit faire preuve de reconnaissance. Lorsqu'on voit ces personnes qui vivent ces moments de difficulté, et nous, on est dans ces ni'mas, on est dans ces bienfaits-là, et malgré ça, on ose encore se plaindre, c'est que vraiment, on a un problème de aqidah, on a un problème de tawhid, on a un problème de foi. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous envoie ces signes. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. Ceux qui commettent des turpitudes sur terre, ceux qui propagent l'injustice, est-ce qu'ils pensent qu'ils sont à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que tout simplement ils se sont endormis, ou tout simplement ils sont en train de jouer avec leurs amis ou leurs voisins. Et c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala les saisit d'une façon soudaine. Donc il faut faire attention, Allah yabarik fikum. Attention de ne pas être une source d'injustice et ne pas propager l'injustice. Et c'est ce qu'on a pu voir à travers ces événements-là, que Allah subhanahu wa ta'ala, à n'importe quel moment, il peut saisir le plus injuste de nous. Subhanaka bihamdik, astaghfirullah wa atubu ilayk, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma dhill ash-shirka wal mushrikin. Allahumma dhill ash-shirka wal mushrikin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Sudan. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. اللهم انصر إخواننا في سوريا اللهم أيدهم اللهم انصرهم اللهم اجمع كلمتهم كما جمعت جميع كلمة المسلمين اللهم انصر إخواننا في لبنان اللهم انصر إخواننا في كل مكان سبحانك بحمدك استغفر الله واتوب إليك واشهد لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قوموا لصلاتكم